Si tu n'arrives pas à tenir un déficit calorique, tu penses probablement que c'est un problème de discipline. Mais moi, la réalité de ce que j'ai observé, c'est que dans 90% des cas, c'est pas ça le problème. Parce que tu peux être en déficit calorique de plein de manières différentes. Et c'est cette manière que tu vas choisir, le choix de tes aliments, tes repas, les timings et plein d'autres choses qui vont déterminer si tu vas le tenir. À la fin de cette vidéo, tu auras enfin compris pourquoi tu craques dans ton déficit calorique et surtout comment enfin tenir sur le long terme et atteindre ton objectif de perte de gras. Moi, c'est Calista, coach experte en transformation physique pour les personnes actives qui n'ont pas énormément de temps à consacrer à la salle ou encore à l'alimentation, mais qui veulent atteindre leur plein potentiel. J'ai justement accompagné des personnes qui échouaient en boucle leur perte de poids, qui ont tenté maintes et maintes fois de perdre du poids et qui échouaient systématiquement. Très souvent, elles finissaient par penser que leur métabolisme était bloqué ou simplement qu'elles n'avaient pas assez de volonté. Ce qui fait qu'en me rejoignant, elles ont enfin réussi leur perte de poids. C'est pas une méthode magique, c'est juste qu'on a compris exactement leur fonctionnement, leurs failles aussi psychologiques, plein d'autres choses qu'on a mis en place dans le plan alimentaire personnalisé pour justement réduire un maximum la friction et rendre ce déficit tenable. Et c'est parti, la première raison qui fait que tu ne tiens pas ton déficit, c'est que tu ignores la faim physiologique. En particulier, tu ignores son impact. En fait, tu penses que tout est dans la tête, mais la réalité, c'est que c'est loin d'être totalement le cas. Il y a plein de choses à prendre en compte. L'hormone de la faim qui est bien réelle, la digestion rapide, l'indice de satiété des aliments. Tout ça, ça fait qu'un repas peut te tenir rassasié pendant 30 minutes, 1 heure à peine, et un repas du même nombre de calories peut tenir rassasié de midi à 18h. Donc voilà exactement comment structurer un repas pour qu'il te tienne le plus longtemps possible. Va falloir que tu consommes suffisamment de protéines, tout simplement parce que c'est un macronutriment qui a un gros impact sur la satiété. Et c'est pas le cas des glucides ou des lipides. Les protéines vont vraiment jouer un rôle dans te tenir rassasié. Ensuite, il faut que tu consommes suffisamment de volume alimentaire. On parle d'aliments qui vont te prendre beaucoup de place dans l'assiette, mais très peu de calories. Ça va donc remplir énormément ton estomac. On parlera d'aliments riches en fibres, de fruits, de légumes, pommes de terre et même des boissons 0 calories. Ensuite, mange des aliments peu transformés, des aliments bruts qui ont subi très peu de processus de transformation. Donc, directement, encore une fois, des légumes, de la viande, des œufs, etc. De manière générale, ça va être souvent des aliments qui ont une liste d'ingrédients de maximum 3 ingrédients. Par exemple, les tomates, c'est juste des tomates, c'est un ingrédient, donc c'est très peu transformé. Enfin, éviter les calories liquides. Littéralement, la pire chose que tu puisses faire que de boire tes calories, que ce soit via des boissons sucrées, de l'alcool ou autre, parce que ça va pas du tout te rassasier, t'as aucun processus de mastication et du coup tu peux consommer énormément de calories sans t'en rendre compte. La deuxième raison pourquoi tu échoues, c'est que tu comptes sur la motivation. Tu dis que ça y est, t'es super motivé pour perdre du poids, donc cette motivation, ça va te suffire pour atteindre ton objectif. Le truc, c'est que la motivation, elle fluctue, elle va être très haute au début et dès que tu vas te rendre compte des efforts qu'il va falloir mettre en place, la motivation va chuter et tu vas te trouver plein d'excuses. Il faut que tu mettes en place un système et que tu automatises certaines choses. Des repas que tu vas répéter, des horaires auxquels tu vas toujours manger et des décisions réduites au maximum. Par exemple, en faisant du batch cooking pour ne pas te laisser le choix de ce que tu vas manger la semaine puisque tu auras déjà tout préparé le week-end. Moins tu décides, plus tu vas tenir. Ça nous emmène à la troisième raison de pourquoi tu échoues. Tu crées tout simplement trop de friction dans ton quotidien. Par exemple, peser chaque repas, cuisiner des choses compliquées, réfléchir constamment à ce que tu vas devoir manger. Tout ça, ça t'amène de la surcharge mentale et t'en as clairement pas besoin quand t'es déjà en déficit calorique. Il faut, c'est encore une fois, simplifier, manger les mêmes repas comme je disais, faire des options faciles. Tu peux manger super sain avec des aliments super faciles à préparer. Pas la peine de faire compliqué du tout. Mets en place des routines. Tout ça, ça va permettre de réduire la fatigue décisionnelle et t'auras plus qu'à exécuter. Prochaine raison de pourquoi tu échoues, c'est que tu as un déficit qui n'est pas adapté à ta psychologie. Par exemple, si comme moi, t'aimes bien avoir des résultats relativement rapidement et que de voir les progrès, ça te motive complètement à continuer même si c'est difficile, mettre en place un déficit plus agressif, donc réduire davantage les calories plus rapidement, ça va beaucoup mieux te convenir que de mettre un déficit lent en place, de voir des progrès lentement, etc. Au contraire, si t'aimes bien plus prendre ton temps et ne pas trop vite réduire les calories, dans ces cas-là, un déficit plus modéré et plus progressif te correspondra mieux. Et très clairement, si tu fais partie d'une catégorie et que t'emploies la stratégie opposée, ça risque de te démotiver. Raison suivante de pourquoi tu échoues, c'est que tu cherches une alimentation 100% clean. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est tout de suite du tout ou rien.
rien, on met en place un déficit calorique et on change drastiquement son alimentation avec 100% d'aliments non transformés plus zéro plaisir et donc une frustration qui est juste pas du tout nécessaire de s'infliger. En faisant ça, c'est quasiment certain que tu vas finir par craquer. Faut que tu comprennes que ce qui compte, c'est surtout que tu sois en déficit calorique. Et en déficit calorique, tu peux l'être même avec des aliments pas super sains. Alors comme tu l'as vu précédemment, consommer un maximum d'aliments bruts va être beaucoup plus optimal, mais par contre, je te conseille grandement de garder à peu près 20% d'aliments complètement kiff, complètement plaisir dans ta diète au quotidien pour kiffer ton alimentation et tenir sur le long terme. C'est le principe de if it fits your macro. Si ça rentre dans tes calories de la journée, tu peux mettre l'aliment sans problème. Donc intègre ce 80-20 et tu verras, ce sera beaucoup plus facile. Prochain problème, tu ne prends pas en compte ta vie réelle. Tu mets en place un plan qui est parfait sur le papier mais qui convient pas du tout à ton mode de vie, tes soirées, tes week-ends, etc. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un plan parfait si tu vas même pas le suivre. Dans ces cas-là, il va falloir que tu adaptes à tout ça, que tu régules les calories si jamais tu as des sorties, des week-ends, etc. Que tu adaptes des stratégies bien précises pour réduire entre guillemets la casse lorsque tu vas au restaurant ou autre, ça j'en ai parlé sur des vidéos précédentes. Mais ne pas se dire c'est tout ou rien parce que là encore une fois tu vas craquer, tu vas pas avoir de résultats. Dernière raison, c'est que tu ne prends pas en compte tes spécificités et ça c'est une énorme erreur. Je parle ici de par exemple à quelle heure est-ce que tu t'entraînes, à quelle heure tu es actif dans la journée, à quelle heure tu es sédentaire, à quelle heure tu as des envies de manger tout simplement l'après-midi par exemple, souvent à 16h ça survient. Tout ça c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte dans la répartition de tes calories sur tes différents repas de la journée. Par exemple, si tu t'entraînes le soir et que tu as beaucoup plus de calories sur ton repas du midi que sur ton repas du soir après ta séance, ça c'est quelque chose qui ne fait pas sens pour plein de raisons. Et si tu as plusieurs incohérences comme ça dans ton plan, ça va encore une fois t'amener à craquer. J'ai clairement fait le tour de toutes les erreurs que j'ai pu constater et si tu les règles une par une, tu vas clairement tenir ton déficit sur le long terme et le vivre en mode facile. Parce que la plupart des gens, ils savent quoi faire mais ils savent pas trop comment le rendre tenable. Si tu as l'impression de rencontrer certaines problématiques à l'heure actuelle et tu veux que je t'aide sur un plan plus personnel, pour autant gratuit, je propose pour ça des consultations du coup complètement gratuites. Tu peux réserver le lien en bio, on va se prendre plusieurs dizaines de minutes pour discuter de ce que tu fais aujourd'hui côté alimentation et ou entraînement. Je te donne mes meilleurs conseils pour que tu ressortes avec un plan super clair. Ou sinon, tu peux simplement t'abonner pour plus de contenu.